Alors Jean-Michel, explique-nous l'importance de cette grotte. Alors, cette grotte d'instinct, c'est la grotte, ce que j'appelle moi le grenier du roi, c'est-à-dire que dans la phrase que la pierre droite, la pierre de Pérol, le menhir de Pérol, regarde aux caves et au grenier du roi, on dit bien aux caves et au grenier du roi, ici, nous sommes dans le grenier du roi. C'est-à-dire que cette grotte, ce passage par le haut, euh, qui est connu depuis longtemps, dont la transmission s'est faite d'initié en initié, dont l'abbé Boudet connaissait certainement cette grotte, l'abbé Arnaud aussi, l'abbé Jourde, je ne sais pas, et l'abbé Saunière, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'abbé Saunière connaissait cette grotte. Et donc, cette grotte, en fait, permet d'arriver naturellement au sommet des galeries qui se trouvent donc sous nos pieds et au cœur de la montagne. Et c'est pour ça que ce que tu filmeras tout à l'heure, donc dans le conduit qui est là, c'est pour ça que dans le conduit qui est derrière moi, il y a un bouchon artificiel et que ce bouchon artificiel a été fait pour, on va dire, pour ne pas que des curieux non équipés viennent le déboucher. Derrière ce bouchon artificiel, il y a de l'air, donc il y a une grotte. Et là, ce qu'on va attaquer, c'est déboucher de façon à pouvoir passer derrière et voir un petit peu où nous mène ce conduit. Alors, il faut rajouter que au pied de cette montagne, il existe un ouvrage d'art et que cet ouvrage d'art comporte dans son pilier certainement un accès par ce qu'on appellerait la cave. Donc, ici, nous sommes au grenier et en bas, au niveau de l'ouvrage d'art, on est à la cave. La route qui est en bas, donc la route forestière qui est en bas de la vallée de Béziers, qui a été construite, alors a priori dans les années 30 ou 40 ou 50, cette route est une route très très solide qui ne mène à rien. C'est-à-dire que si on la prend à partir de la départementale, donc entre Serres et Arques, si on prend cette route qui est très bien construite avec des ouvrages d'art très solides qui peuvent supporter certainement 30 à 40 tonnes facilement, cette route aboutit nulle part. En fait, elle débouche en amont de la vallée de Béziers, elle débouche sur de grands chemins forestiers, mais il n'y a rien. Ce n'est que bien plus tard, quand l'exploitation des forêts s'est faite de manière industrielle, que les semi-remorques qui transportent des grumes, donc des troncs, ces fameux semi-remorques ont emprunté cette route. Mais cette route n'a jamais été faite pour ces semi-remorques. Cette route a été faite pour transporter de lourdes charges vers ici au cas où on en aurait besoin. Et sur cette même route, à la verticale de là où nous sommes, donc à la verticale, nous avons un belvédère. Ce belvédère est un belvédère qui a été construit donc par ceux qui ont fait la route, mais ce belvédère qui ne regarde nulle part, en fait, ce belvédère regarde cette montagne. Alors pourquoi ce belvédère? C'est parce que dans les initiés qui se transmettaient les grands secrets qui sont de l'ordre de secrets de Rose-Croix ou de secrets de francs-maçons, d'accord, eh bien, les initiés venaient et amenaient au belvédère des futurs élèves, des futurs entrants dans leur société ou dans leur groupement, d'accord. À partir du belvédère, sans qu'on ne dise rien, euh, l'initié, le maître, regardait si l'élève, en portant ce regard tout autour de lui, désignait immédiatement le relief en face ou ne trouvait absolument rien à voir de ce belvédère. Et c'est ce belvédère qui, il était construit pour ça, ce belvédère permettait à ces fameuses sociétés secrètes qui connaissaient le secret de la vallée de Béziers, de Besse et d'Isis, ce belvédère permettait donc à ces sociétés secrètes de sélectionner les futurs entrants et ceux qui suivraient une initiation dans leur société. La personne qui arrive au belvédère et qui dit oh là, la montagne en face, il y a quelque chose d'important, je le sens bien, c'était gagné. La personne qui arrive au belvédère qui dit oui, bon, le belvédère il est pas mal, mais bon, enfin, le belvédère, sa construction ne vaut pas le paysage, qui est un paysage. Eh ben, l'initiation pour la personne s'arrêtait là. Voilà. Le belvédère permettait aussi régulièrement, il y avait beaucoup moins de végétation qu'à l'époque, donc le belvédère permettait régulièrement aux gardiens de ces sociétés secrètes, hein, à partir, on va dire, du XXe siècle, hein, il permettait aux gardiens de passer très rapidement, de jeter un coup d'œil et de voir que rien n'avait bougé, qu'il n'y avait personne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si l'on parle ici, là, si on sort de la grotte et que l'on parle ici, d'accord, au belvédère, on entend comme au téléphone.
C'est-à-dire, si je dis bonjour Johan, bonjour Jean-Luc ou bonjour Jean-Jacques, là, devant, juste à l'arbre, là, en bas, au belvédère, j'entends bonjour machin, bonjour c'est moi. Ce qui est certainement l'une des raisons ésotériques pour laquelle le belvédère a été fait là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un système d'écho, et à partir du moment où il y a un système d'écho, il y a des points particuliers en bas dans le creux, d'où l'on peut entendre ce qui se passe en haut. Et donc, alors, comment est-ce que je me suis rendu compte de ce système? C'est très simple, c'est un jour, j'ai amené mon ami Christian Doumergue donc en bas, et il y avait ici, il y avait certainement mon ami dont je ne citerai pas le nom, et je pense qu'il y avait Jean-Pierre Garcia. Voilà. Et comme ils discutaient, et que nous on était en bas au belvédère, moi c'était pour voir comment Christian ressentirait le belvédère. Mais il se trouve que donc mon ami que je ne citerai pas et Jean-Pierre Garcia étaient là-haut et on les a entendus très distinctement. Voilà, ce qui nous a permis de les appeler. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le belvédère avait été construit, certes, pour pouvoir montrer cette montagne aux initiés, mais que le belvédère était construit à un point précis où quelqu'un qui garde et qui n'a pas le temps de rester au belvédère, quand il se positionne au belvédère, il entend tout ce qui se passe ici. S'il n'entend rien, il continue son chemin, il va vaquer à ses occupations. Voilà. Et en fait, dernière question, est-ce que tu peux identifier ce qu'il pourrait y avoir dans Eh ce bien, lieu? bon, si l'on en croit les travaux de mon ami que je ne citerai pas, par rapport, on va dire, à l'affaire Boudé-Saunière, il semblerait qu'il y ait des plans de construction, notamment le plan du domaine, qui pourraient très bien concerner ce lieu. Voilà. Si je prends mon seul ressenti ou le ressenti de mon ami Philippe, il est clair que ici, nous n'avons pas affaire à de l'histoire, mais plutôt de la proto-histoire. C'est-à-dire qu'il y a probablement un réseau de cavernes qui descend au cœur de la montagne et que ce réseau de cavernes aboutit certainement dans une grande caverne, dans un grand lieu. Et je ne vois qu'une seule personne qui pourrait bien décrire ce lieu, c'est Jules Verne. Si l'on veut savoir ce que l'on va trouver au fond de cette montagne, en passant donc derrière moi, on va certainement trouver ce dont Jules Verne parle quand les personnages de 20 000 lieues sous les mers débouchent donc dans la grotte souterraine où se trouve le sous-marin et le capitaine Nemo et toutes les installations que le capitaine Nemo a mis dans l'île mystérieuse. Voilà. Donc, on peut certainement dater à très 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 vieux, probablement moins 100 000, moins 200 000 ans, ce qui se trouve derrière nous.